studio@belvedere.fm ou encore le 418-971-1021 pour nous écrire, nous partager vos opinions, vos suggestions, vos objections peut-être, qui sait. Avec nous en studio à presque 15h10 minutes, Félix Tremblay, porte-parole bénévole SPA Québec, ami des animaux. Ouf! Merci, merci Martin. C'est maintenant comme ça que j'en attendais pas moins de ta part. Martin, il aime ça, hein? C'est ça, faire son petit wouf avant le... Je fais des sons, là. Oui, effectivement. Puis il mange je suis bruiteur. Martin a la réputation de faire des sons. Je suis le bruiteur de l'équipe. Félix, bonjour. Salut. Bon vendredi à toi. Merci. Tu as participé à une conférence fort intéressante à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. C'est de ça dont tu veux nous parles aujourd'hui. Bien, c'est-à-dire que la formation que j'ai suivie la fin de semaine dernière, samedi dernier, c'était sur ce qu'on appelle communément le CSRM. CSRM, ça veut dire capture, stérilisation, relâche et maintien. J'ai appris, tu sais, puis bon, les gens ne seront pas étonnés, je me tiens au courant de ce genre de dossier-là. J'ai appris énormément de choses et franchement, j'ai hâte à la prochaine réunion du conseil d'administration de la SPA pour leur partager les informations que j'ai reçues. À ce point-là? Ah oui, franchement. Par opposition, juste pour que ça soit clair, quand on parle de CSRM, c'est par opposition à ce qu'on pourrait appeler la méthode traditionnelle. Là, dans ce cas-ci, là, on parle uniquement de chats errants, d'accord? Okay. Je parle pas de chiens, je parle pas de chats qui ont déjà un foyer, je parle uniquement de colonies de chats errants. Qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux-là? Comment on gère le problème? En passant, ta chronique est tout à fait pertinente parce que j'ai signé, pas plus tard que cette semaine, la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Sur le site de l'Assemblée nationale pour reconnaître les chats errants faisant partie de la communauté. Puis il faut s'en occuper, comme on devrait s'occuper d'un animal qu'on a à la maison. Alors, Marc, d'après moi, là, ça ne fera pas ébranler colonne du temps parce que les prémices de la pétition sont très nobles, là, mais tu sais, c'est trop large. Mais il faut faire... Moi, je pense que je suis de celles qui croient qu'il faut faire, que nos villes doivent faire quelque chose pour nos chats errants. Exact. Bon, alors là, donc, tu es allé te chercher du matériel. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour nos chats errants, par exemple, à Québec? Tu as des réponses à ça? Compte tenu du fait que je n'ai pas consulté le conseil d'administration, je vais présenter des faits. Je ne tiens pas forcément à prendre position par respect pour mes collègues. Le CSRM, ce que ça dit essentiellement, moi, il y a un élément d'information qui m'a vraiment ébranlé quand ils nous ont présenté ça. C'est que la méthode traditionnelle de faire les choses, c'est vous recevez des plaintes. Ouais. D'accord? Vous allez sur les lieux, vous capturez des animaux. Ceux qui sont propices à l'adoption, vous les mettez à l'adoption s'ils ne sont pas trop sauvages. Mm-hmm. Et ceux qui sont trop sauvages, vous les euthanasiez. Ouais. D'accord? Ça, c'est la méthode traditionnelle de faire les choses. Ouais. Ce qui m'a ébranlé dans leur présentation, c'est que, juste pour faire des chiffrons, disons que l'espace vital est capable d'accueillir 100 animaux. Donc, sur cet espace-là, vous avez de la nourriture, vous avez de l'espace, vous avez un abri, vous avez la protection du climat, capable d'accueillir 100 chats. Si vous allez sur les lieux et que vous en récoltez 20 pour en euthanasier 20, ce que vous êtes en train de faire, et ça m'a vraiment déstabilisé, vous êtes en train de stimuler la reproduction des chats. Parce que vous êtes en train de créer un espace pour 20 chats supplémentaires. Oui. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'au lieu de lutter contre le problème, vous êtes en train d'accroître le problème parce que vous stimulez la reproduction des chats en prenant des animaux, en les écartant et en faisant de la place pour des nouveaux chats. Wow, c'est toute une révélation. Oui, ça? moi, quand ils nous ont présenté ça, j'ai fait wow, on ne l'avait pas vu comme ça. Pour que ça soit clair, par le passé, la SPA a appliqué la réglementation de la Ville de Québec. Moi, personnellement, je lance pas la pierre à la SPA. On applique les règlements qu'on a. À un moment donné, c'est pas la SPA qui fait les règlements municipaux, c'est les villes. Excuse-moi, est-ce que tu sais s'il y avait des représentants de la Ville de Québec à ce fameux colloque? On me dit que oui. OK. Qu'il y avait des gens de la Ville de Québec qui étaient là. Mais c'était franchement extrêmement intéressant. Ce qui démontrait aussi, c'est que la plupart des municipalités ont tendance à faire du CSRM, là, capture. Donc, pour que ça soit clair, quand je parle de CSRM, on va sur les lieux, on va capturer un animal, mais au lieu de l'euthanasier, on va le stériliser, que ce soit un mâle ou une femelle. Ensuite, on va le relâcher à l'endroit où on l'a capturé, pour qu'il retourne à l'intérieur de sa colonie de chats. Sauf qu'il ne sera pas capable de se reproduire. Donc, on limite de cette façon la croissance de la colonie. Et pourquoi c'est intéressant? Je reviens dans le contexte de tantôt. Excuse-moi, tu le stérilises, mais pourquoi tu le mets pas à l'adoption? Parce que là, c'est dans la mesure où le chat serait trop sauvage. Un chat qui serait pas propice à l'adoption. Un chat qui serait trop sauvage, parce que ça existe, là, on en voit beaucoup, nous autres, à la SPA, des chats qui sont carrément, si vous approchez de la cage, là, ils voudraient vous arracher la face, là, en bon français. Là. Donc, ce qu'ils disent, c'est que si vous remettez le chat à l'intérieur de sa colonie, donc, vous faites en sorte que vous ne stimulez pas la reproduction. L'espace est occupé
il y aura moins de reproduction à l'intérieur de la colonie et ça va faire en sorte que tranquillement, pas vite, la colonie risque de décliner, risque de prendre moins d'espace. Et si on fait de la castration, c'est-à-dire qu'on enlève les testicules des mâles, d'accord, on se retrouve avec des animaux qui ont moins tendance à se reproduire, qui ont moins tendance à se déplacer, qui ont moins tendance à être agressifs les uns envers les autres. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on a moins de plaintes des citoyens. Parce que tout ça, à la base, c'est on veut gérer les plaintes. Juste pour que ça soit clair, quand on gère les colonies de chats errants, on veut pas vraiment gérer des chats d'une certaine façon. Quand la ville demande qu'on traite des chats, on le fait pas uniquement dans le but de traiter des chats. On le fait parce qu'on a des plaintes de citoyens, parce que les chats deviennent un problème, parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils font leurs besoins à des endroits où ils ne devraient pas le faire. D'accord? Quand vous faites de la stérilisation, vous éliminez aussi ce problème-là. Donc, c'est franchement intéressant. Ce qui était intéressant, par contre, par rapport à ce que tu disais sur la pétition de l'Assemblée nationale, c'est que ce qu'il disait, c'est qu'une fois que les animaux sont stérilisés, à ce moment-là, on peut déléguer à une personne, 2 personnes, 3 personnes, une dizaine de personnes, la responsabilité de faire le maintien de la colonie. Donc, c'est à ces gens-là que la tâche est déléguée d'aller les nourrir, de surveiller. Est-ce qu'il y a des animaux malades? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont problématiques? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont plus agressifs? Est-ce qu'il y a de la migration? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des chats non stérilisés qui apparaissent à l'intérieur de la colonie? Moi, la raison pour laquelle la pétition sur le site web de l'Assemblée nationale, je suis allé la voir, j'avais un petit peu de difficulté, c'est qu'il n'y avait aucune mention d'un programme de stérilisation. Bien, c'est drôle, j'ai fait le même commentaire que tu viens de faire en nombre. Donc, ce qu'on dit, c'est on faut nourrir les chats errants. Ouais. OK. Moi, en soi, j'ai pas de problème à ce qu'on nourrisse les chats errants dans un contexte de stérilisation. Oui, tout à fait. Si on fait juste nourrir des colonies de chats errants, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de stimuler la reproduction des chats errants. Et ça me dérange. C'est tellement génial ce que tu dis. On a peut-être là un début de solution intelligent pour contrôler notre colonie ou nos colonies de chats errants ici à Québec et ailleurs. Est-ce que tu as l'intention, comme représentant de la SPA, de porter ce message-là à la ville, par exemple? Je fais la suggestion. C'est très intéressant. Je dis pas non. Tout simplement, vous savez, n'importe qui a déjà fait partie d'un conseil d'administration sait qu'on doit beaucoup de respect à nos collègues. J'ai pas eu l'occasion de leur présenter la position. Mais peut-être qu'un jour, je te dirais, ça me tente. Si je peux me permettre d'aller jusque-là, oui, l'idée me plaît. En même temps, moi, il faut que j'écoute mes collègues. Je suis pas tout seul et j'ai énormément de respect pour mes collègues qui sont sur le conseil d'administration. Si jamais on va dans le sens contraire, je vais me rallier à leur position. Donc, c'est bon. Mais c'est vraiment franchement intéressant de dire, OK, la solution, je rappelle ce que je disais tantôt. Si on fait juste de la capture et de l'euthanasie, on est en train de stimuler la reproduction des chats errants. C'est quand même particulier. Si on va vers cette solution-là de CSRM, à ce moment-là, on diminue la reproduction des animaux, on traite les problèmes de chats errants et on pose un geste éthique. C'est-à-dire qu'on n'euthanasie pas des animaux qui méritent la vie. Puis en plus, on va faire en sorte que... Je vais vous donner un exemple. En terminant. Le monsieur qui était là, ça faisait une vingtaine d'années qu'il faisait du CSRM aux États-Unis. Et ce qu'il disait, c'était à New York, je crois, où ils avaient commencé dans un parc. Ils avaient une 60aine de chats errants. Après la stérilisation, les chats sont beaucoup plus faciles à tolérer dans un contexte domestique. La moitié des chats avaient été adoptés par des voisins du parc. Ah, c'est génial. Donc, ça semble franchement trouver une solution à plus long terme, beaucoup plus acceptable, beaucoup plus durable que l'euthanasie. Merci, Félix Tremblay. Écoute, on t'aurait écouté encore de longues minutes, mais là... J'ai beaucoup de contenu, on va regarder pour une autre fois. Effectivement. On se reparle vendredi prochain. J'ai pas dit grand-chose. Merci, Félix. J'ai fait au début, j'ai fait... Mais tu l'as dit. Tu t'es toi-même donné affubler le titre de bruiteur de l'émission. Oui, exactement. Ouais. Alors, Félix Tremblay, porte-parole bénévole de la SPA de Québec, merci. Bonne fin de semaine.